avec une fibrillation auriculaire, bien sûr de l'anticoagulé. À côté de ça, bien sûr qu'il faut mettre des antiarythmiques. Mais là, l'objet aujourd'hui, c'est les anticoagulants oraux directs. L'idéal, c'est d'aller vers les anticoagulants oraux directs. On va choisir l'anticoagulant oral direct en fonction du patient que nous avons en face de nous. On va choisir la posologie en fonction de sa fonction rénale, en fonction parfois de son poids, en fonction parfois de son âge. Le souci que nous avons aujourd'hui dans nos consultations, c'est que cet anticoagulant oral direct n'est pas remboursé par nos caisses d'assurance. Donc on essaye d'expliquer un peu aux patients pour dire s'ils sont éventuellement capables de subvenir à l'achat de cette molécule, on va sur cette molécule parce qu'elle facilite la vie aux patients. Après, si nos malades ne peuvent pas se permettre d'acheter cette molécule, on reste très classique et on va rester sur les antivitamines K. Il faut qu'on discute clairement avec les patients dès le départ si on doit aller sur les anticoagulants oraux directs, parce qu'il est hors de question de passer d'une molécule à une autre, à savoir l'anticoagulant oral direct ou l'antivitamine K. Ce serait une manière de précipiter les patients vers des complications. Donc l'idéal, c'est que tous les malades qui ont une fibrillation auriculaire nécessitant une anticoagulation doivent se voir prescrire ces anticoagulants oraux directs qui pourraient leur faciliter la vie. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est que, attention, les patients que l'on va mettre sous anticoagulant oral direct, il faudrait que ce soit le cardiologue qui décide de cette thérapeutique et non la famille. Souvent, vous avez des malades qui viennent vous voir et qui vous ramènent une boîte et qui vous disent « Et moi, est-ce que je peux prendre cette molécule ?» Donc là, il y a des indications précises. Il y a des patients qui sont en fibrillation auriculaire et du fait d'une pathologie sous-jacente, par exemple un rétrécissement mitral serré, ça reste une contre-indication aujourd'hui de ces anticoagulants oraux directs. Les patients qui ont des valves métalliques ne doivent pas bénéficier d'anticoagulants oraux directs. C'est une contre-indication absolue.